Je vous entends chanter, mais la façon dont vous allez chanter aujourd'hui, c'est autrement. Si on peut prendre juste... Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je pensais comme... non, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est de la même manière dans la parole de Dieu. Donc quand on vient dans la parole, on est un bébé spirituel. Plus on mange la parole, on grandit. Et plus qu'on grandit, les autres choses tombent. Les anciennes visions tombent. Les anciennes notes, la compréhension des anciennes notes tombe. Parce qu'on grandit au fur et à mesure qu'on mange. Et la nourriture d'un véritable croyant, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui fait grandir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui croit le message d'aujourd'hui ne peut pas voir de la même manière il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il veut savoir les choses de la même manière. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui cloche. Il doit revoir son expérience. Alléluia. Parce que la parole évolue du jour au jour. Alors, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire 2 Timothée chapitre 4. En commençant au verset 1 jusqu'au verset 18. Je vais lire et je vais commencer à sauter, mais vous pouvez lire l'entièreté même à la maison. Je t'encourage devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juste, mais les donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour les siècles présents, et il est parti pour Thessalonique. Cresson est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent.
Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous avons lu ta parole, Père éternel, Dieu des amours. Écarte-moi du chemin, Père éternel, afin que toi tu parles au travers de moi, tu écoutes à travers ton peuple. Seigneur Dieu, la Bible que nous avons lue, c'est une forêt qui nécessite une boussole, Père de gloire, pour bien s'orienter, Père éternel, Dieu tout-puissant. Et votre boussole, Père de gloire, c'est le Saint-Esprit, c'est le message, Père éternel, Dieu tout-puissant. Laisse que toi, Père éternel, tu commences avec nous et que tu finisses avec nous et que tu sois tout au long de cette prédication, afin qu'à la fin, Seigneur Dieu tout-puissant, quand nous sortirons d'ici, puissions dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il parlait? Oh Seigneur Dieu, je m'abandonne entièrement à toi, je laisse cette assemblée entre tes mains, Père éternel, afin que, Seigneur Dieu tout-puissant, nous puissions bien écouter ta parole, au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon sujet que j'ai commencé les jeudis, c'est Paul, un homme de Dieu abandonné par les siens. Paul était un homme de Dieu. Et vous connaissez l'histoire de Paul. Paul fut un prêtre. Et il servait Dieu. Dans sa position de prêtre, il était un serviteur de Dieu et on devrait le respecter comme tel. Parce que Frère Branham dit le respect des serviteurs de Dieu. Quand Branham parle de respect des serviteurs de Dieu, il n'a pas dit qu'il faut respecter seulement le pasteur du message. Il n'a pas dit simplement qu'il faut respecter les ministres du message. Mais même les prêtres catholiques, ce sont des serviteurs de Dieu. Et il faut les respecter. Et Paul était aussi respecté en tant que serviteur de Dieu. Mais dans sa position, Paul réellement croyait servir Dieu. Et que quand déjà Pierre était là en train de prêcher, Paul ne pouvait pas comprendre ce que prêchait Pierre. Il n'a pas fait la théologie. Il n'avait même pas un diplôme de la théologie. Alors que lui c'était un docteur. Alléluia. Alors, Paul qui croyait servir Dieu a commencé à poursuivre des Pierre, des Jacques, Jean, jusqu'à ce qu'il est allé les suivre à Damas. Mais sur le chemin de Damas, Paul va rencontrer la colonne de feu. Et Paul s'est écrié, Seigneur, qui es-tu? Et la colonne de feu lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors que Paul lui croyait servir Jésus. Il croyait servir Dieu. Mais comment la colonne de feu lui dit que c'est moi le Seigneur Jésus que tu persécutes? Mais il est en train de persécuter Jésus comment? C'est au travers de Pierre, Jean, Jacques et consorts. Donc en persécutant un enfant de Dieu, vous êtes en train de persécuter Jésus. Vous êtes en train de persécuter Dieu. Parce que vous avez un enfant biologique.
et que les voisins viennent le maltraiter. C'est-à-dire qu'ils sont en train de toucher à ses parents directement. Le seul moyen de toucher un père ou une mère, c'est au travers aussi de son fils. Parce que c'est son sang. C'est lui en miniature. Alléluia. Donc toucher son fils, c'est toucher le père. Ou toucher directement la mère. C'est pourquoi vous verrez quand on a tapé un enfant, la première des choses, les parents courent. Qu'est-ce qui se passe? Il veut savoir ce qui est arrivé à son fils. Et quand il sait qu'on a tapé son fils, premier réflexe, il prend position pour son fils. Il défend son fils. Parce que s'il ne le fait pas, donc il sera un père irresponsable. Alléluia. Et n'importe qui pouvait venir se moquer de ses enfants. C'est pourquoi faites très attention à ce que vous faites à un fils de Dieu. Faites très attention à ce que vous faites à un serviteur de Dieu. Parce que là, vous touchez Dieu. Alors, dans l'histoire de Paul, quand il a rencontré la colonne de feu, Paul n'était plus le prêtre qu'on a connu avant. Il n'était plus le docteur en théologie qu'on a connu avant. Les secondes qui ont suivi, Paul a changé de ministère. Paul a été commissionné. Alléluia. Et vous savez comment l'histoire de Paul est. La première fois quand on lui présente devant l'assemblée, les gens voulaient même fuir, partir. Parce qu'ils savaient que Paul ne blaguait pas. Mais Pierre a dit, restez calme. Ce n'est plus Paul que vous avez connu là. Maintenant, c'est Paul, notre frère du message. Paul qui croit les tonnerres révélés. Paul qui croit les sept sceaux. Ce n'est plus Paul avec des anciennes notes. Alléluia. Alors, Paul a commencé à prêcher. Il y a eu d'abord la première séparation. Lorsque Paul change de ministère, parce qu'il a rencontré la colonne de feu, c'était d'abord ses amis les prêtres qui commençaient la chasse à l'homme contre Paul. Il y a eu séparation. Parce que la parole sépare des incrédules des croyants. Et Dieu a séparé Paul de ses grands prêtres. Et maintenant Paul, notre frère dans le message, quand il a commencé à prêcher, il y avait des frères qui croyaient. Il y avait le pasteur Damas, qui était son associé. Quand on est associé à un pasteur, vous adhérez à la vision du pasteur, vous défendez la même vision que le pasteur. Alléluia. Mais Demas, il est arrivé à un point où il n'adhérait plus à la vision de Paul. Et ce qu'il a fait, il s'était retiré. Il a abandonné Paul. Il a quitté Paul. C'est ça un bon esprit d'un croyant. Me dit, si vous n'avez plus la même vision que votre pasteur, vous connaissez maintenant plus que votre pasteur, n'en faites pas un problème. Quittez-les calmement. Alléluia. N'allez pas faire la guerre. C'est comme ça que Demas est parti. Demas n'est pas parti pour retourner
dans les bars. Mais Démas est parti. Parce qu'il ne pouvait plus supporter la position de Paul. De l'autre côté, nous voyons Démas qui abandonne Paul. De l'autre côté, il y a Alexandre le forgeron. Qui lui n'a pas quitté Paul. Lui n'a jamais abandonné Paul. Lui est resté auprès de Paul. Dans l'assemblée de Paul. Pour faire la guerre contre Paul. C'est pourquoi Paul dit Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Quitte, il ne veut pas quitter. Il reste là. Crois ce que Paul prêche. Il s'oppose à ce que Paul prêche. Mais il est assis là-bas. Alléluia. Et vous savez ce qui se passe dans le monde. Les mêmes esprits se répètent. Alléluia. Les mêmes esprits se répètent. Et quand vous voyez ces esprits se répéter, vous comprenez seulement de quoi il s'agit. Et ne perdez jamais votre position. Parce que les gens croyaient que quand les gens ont commencé à quitter Paul, c'est qu'ils ne pouvaient plus soutenir cette œuvre-là. C'est qu'ils ne pouvaient plus soutenir ce ministère. Les gens pouvaient croire que Paul était fini. Mais Paul n'était pas fini. Paul était avec la parole. Paul était avec Dieu. Et Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Et Dieu a fait que, comme il lui a commissionné, comme il lui a donné un ministère, il a préparé aussi un peuple qui devait rester avec Paul, qui devait écouter Paul, qui devait soutenir le ministère de Paul. Parce que Dieu ne serait plus Dieu pour avoir donné à quelqu'un un ministère sans préparer un peuple qui devrait écouter. Parce qu'en fait, quand Dieu donne le ministère à quelqu'un, il lui donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui va prêcher au travers de ce ministre à un peuple donné. Et ce peuple choisi de Dieu, à qui il donne le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Donc on va retrouver Dieu à la chair, prêchant sa parole, et Dieu dans les bancs assis, il donne notre parole. Donc on voit Dieu prêchant Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas fourni un effort. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui nous avait cherché. Chaque fois que nous fournissons nos propres efforts, nous sommes quittés devant un problème. Mais chaque fois que nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, c'est là où nous sortons toujours vainqueurs. Alléluia. Nous avons lu dans l'état présent de mon ministère, au paragraphe 43, prêcher le 8-9 62. Alors, Frère Branham disait, un temps devait venir dans son ministère. Quand il était un jeune évangéliste, un jeune prophète, tout le monde était pour lui. Mais maintenant, vous remarquez ici, il est dit, tout le monde m'ont abandonné. Pourquoi? C'était à cause de la parole. Vous serez abandonné à cause de la parole. Ce n'est pas à cause de vos biens, mais à cause de la parole. Si ce n'était pas la parole, on aurait beaucoup d'amis. Même si vous avez l'argent, vous ne les donnez pas. Mais étant dans le monde, on avait beaucoup d'amis. Les gens vont vous abandonner à cause de la vérité, à cause de la parole. Les gens disent, mais comment dans les messages il y a
division. La séparation. Oui, la séparation, c'est ainsi dit le Seigneur. La séparation, c'est la parole. Parce que le premier séparateur, c'est Dieu lui-même, qui sépare son fils d'un incrédule, qui sépare un croyant d'un incrédule. Alors, nous sommes là à exécuter ce que Dieu nous dit de faire. Quand il y a séparation, ne vous achoppez pas. Asseyez-vous et pensez qu'est-ce qu'il y a au juste. Alléluia. Alléluia. Et je crois, prenons, remarquez Paul dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oh là là. Plus bas il est dit, je me suis battu avec des bêtes. J'ai été délivré de la gueule du lion. Et les choses par lesquelles il passait, Dieu était bon pour lui. Mais le temps était venu où il devait partir. Alléluia. Et Frère Branham raconte l'histoire de Frère Baxter. Il a dit même à Frère Branham, si je vais là-haut, la chose que je ferai, c'est de chercher premièrement Demas. Et je lui donnerai un coup. Et Demas me demandera, pourquoi as-tu fait ça? Baxter dit, je lui dirai ceci. Pourquoi as-tu quitté ce pauvre Paul quand tout le monde l'avait abandonné? Alléluia. C'est ça le problème de Frère Baxter. Il ne pouvait pas comprendre Demas. Tout le monde a abandonné Paul. Et toi, tu choisis le même moment. Toi, en tant que pasteur associé de Paul, d'abandonner encore Paul. Frère, il n'y a pas un moment plus douloureux quand les gens sont en train de te quitter, quand les gens sont en train de t'abandonner, la personne à qui vous pouvez faire confiance choisit le moment de vous abandonner aussi. Vous allez vous retrouver dépouillé, dépaysé. Ça fait très mal. Et comprenez l'émotion de Paul. Pourquoi il a cité Demas m'a abandonné? C'est que Paul comptait beaucoup sur Demas. Son pasteur associé. Et Demas était parti. Alléluia. Alléluia. Et Paul était en train de marcher avec Timothée. Un hiver d'hiver. Regardez les choses comment ça c'était en train de se dessiner à l'horizon. Les gens philosophent toujours. Les gens prennent des faits pour faire une vision de ce qu'ils croient être vrai pour permettre à ceux-ci commencer à critiquer, à dire du mensonge, à dire du n'importe quoi. Ils ont dit, mais Paul est un serviteur de Dieu. Comment il doit commencer à se promener, à être tout le temps avec Timothée? Et je m'imagine peut-être pendant que Timothée était avec Paul, de temps en temps il disait non, je reviens un peu, je tourne un peu derrière la maison. Il part là-bas, il boit un verre du vin. Il revient encore à côté de Paul. Mais les gens voyaient toujours qu'il buvait. Si Paul avait le Saint-Esprit, si Paul n'est pas fini, comment il doit avoir un compagnon comme Timothée? Alléluia. Et de l'autre côté, il avait encore Luc.
qui était un médecin. Donc, le matin, le médecin va soigner un peu et donner des produits à Paul. Et le soir, Paul va prêcher la guérison divine. Ça, c'est inconcevable. Comment lui prêche la guérison divine? Lui-même, de côté, il marche avec un médecin. Non, Paul est fini. Paul n'a plus de ministère. Paul n'a plus de Saint-Esprit. Ça n'est fini. C'est du cabote. Ne suivez plus Paul. Alléluia. Et quand on voyait les gens tout autour de Paul, ils sont des finis. Ils sont finis comme Paul. Alléluia. Je pense que vous comprenez et vous lisez entre les lignes. Voyez-vous, le temps vient, mes amis, et je veux que les gens, dans les endroits où vont les bandes, se souviennent que le temps de la séparation doit venir. Il le faut. Frère, dans ta vie, quand tu vois les gens te quitter, ne t'inquiète pas. Dieu sait le pourquoi. Dieu est en train de laver, de balayer ton chemin. Des incrédules. Des gens qui peuvent être des pierres d'achoppement. Donc, vous allez seulement de l'avant. Restez concentrés. On va vous dire comment vous êtes en train de soutenir l'œuvre. Pourquoi vous soutenez tel ministère? Il ne croit pas le tonnerre révélé. D'ailleurs, il croit les sots. Maintenant, il croit les sots. Il a commencé d'autres enseignements à partir des sceaux, disant que les sceaux, c'est ça le message de William Branham. Oui, les sceaux, c'est ça le message de William Branham. Les gens disent non. Comment vous allez soutenir un tel ministère? Non, ils sont finis. Ils n'ont plus rien à prêcher. Parce que frère Branham me dit, mais quand tu lui brandis, il est aussi écrit. Frère Branham me dit, il a aussi dit. Frère Branham me dit, il a aussi dit. Maintenant, c'est que lui te brandit de frère Branham. Il veut que toi tu crois cela. Que tu pousses à Ben. Moi, quand quelqu'un me présente ça comme ça, même si je n'avais pas envie de dire Amen. Amen, frère. Mais frère Branham dit aussi. Vous allez remarquer que lui ne pousse pas Amen. Maintenant, je me demande. Donc, frère Branham a dit. Et c'est que toi, tu es en train de brandir comme écriture. Et c'est que moi, je brandis comme écriture. Noir sur blanc. Là, ça devient dur à croquer. Mais merci Dieu, nous sommes des Indiens. Nous mangeons tout. Et les os, et les sabots. Nous mangeons tout. Nous sommes des vrais êtres. Alléluia. Ce temps-là doit venir. Et il le faut. Au paragraphe 57 de la même prédication, frère Branham dit, maintenant, je m'imagine que Demas ne l'a pas abandonné pour aller dans des boîtes de nuit. Je ne pense pas que Demas ait fait cela, parce que Demas était un homme rempli de l'esprit. Il était un grand assistant. Si vous avez jamais lu l'histoire de Demas, c'était un prédicateur remarquable, un homme très cultivé, très brillant, instruit. Il était un homme intelligent. Mais pourquoi avait-il abandonné Paul? C'est là le problème. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Abandonner Paul. Je ne crois pas qu'il voulait aller
à une boîte de nuit, une boîte de ce soir. Mais je crois que c'était Dieu qui séparait Paul. C'était Dieu qui était en train de séparer Paul. Cela devrait arriver. Et Démas veille ou pas. Ça, cela devrait arriver. Parce que Dieu a vu dans Démas. Il ne sera pas marché ensemble avec et Dieu en tant que metteur en scène, il a occasionné cela. Il a laissé que cela arrive. C'était Dieu séparant Paul des incroyants, des incrédules. Parce qu'à cette époque-là, Démas, pasteur associé, était devenu incrédule à la vision du pasteur titulaire qui était Paul. Alors, rester dans la même église, ça ne sera pas bon. Là, on va suivre les enfants de Dieu. Parce que le pasteur Paul va prêcher. Et le pasteur associé de Démas passe pour contredire ce que Paul est en train de prêcher. Alors, imaginez-vous comment serait cette église-là. Tout. Il devrait y avoir séparé. Et Démas a choisi la meilleure voie. C'était d'abandonner. Alléluia. Mais la mauvaise voie, c'est de prendre la voie d'Alexandre le forgeron. Rester là pour commencer à nuire aux serviteurs de Dieu. Faites très attention. Parce que pendant que Dieu est en train de nuire aux serviteurs de Dieu, Dieu est en train de nuire Paul qui est commissionné, qui est le pasteur d'une église locale, le mari de l'église locale, le Saint-Esprit de l'église locale, qui est en train de nuire à Dieu le Père directement. Alléluia. Donc, ne vous fiez pas au pot de blaireau. Parce que que le pasteur est le mari de l'église. Le pasteur est le Saint-Esprit de l'église. Alléluia. Or que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu voilé dans les pasteurs. Alléluia. Ça devient difficile là. Je sais que vous êtes des êtres. Si vous avez cette vision-là, vous allez raisonner à deux fois avant de nuire à un serviteur de Dieu qui est ton pasteur, que Dieu a commissionné, que Dieu a donné un ministère, qu'il a rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour nourrir ton âme. En l'attristant, vous attristez le Saint-Esprit qui est en lui. En attristant le Saint-Esprit en lui, vous attristez Dieu le Père. Alléluia. Vous pouvez les gifler parce que vous êtes sportif. Le pasteur aussi c'est un homme. Vous les giflez parce que vous voulez que le monde vous applaudisse. C'est bien, le monde va vous applaudir. Qui avez-vous giflé? Alléluia. Quand Frère Branham porte le postiche, Billy Paul voulait se moquer. Qu'est-ce que Frère Branham avait dit? Billy Paul, j'ai été un père et une mère pour toi. Mais c'est lui-là. Celui-là, c'était qui? C'était Dieu le Père. Dans William Aron Branham, le Saint-Esprit qui n'a pas aimé, qui a frappé hop, frappé la porte, fermé la porte après lui. Alléluia. Il faut faire très attention. Vous voulez parler du mal d'un frère? Faites
attention. Vous voulez parler du mal d'un serviteur de Dieu? Faites très attention. Le monde va vous applaudir. Mais Dieu le Père ne sera pas content. Dieu le Père vous frappe. Peut-être lorsque toi tu auras déjà oublié. Tu vas chercher des sorciers dans ta famille. Il n'y en aura pas. Mais le vrai sorcier sera toi-même. Démas était associé avec Paul. Il communiait avec lui. Et il voyait l'Esprit de Dieu se mouver sur cet homme. Pourquoi avait-il tourné le dos à une personne pareille qui avait été confirmé comme étant un serviteur de Christ? Avez-vous remarqué les paroles de Paul ici? Par amour pour les siècles présents. Je ne pense pas que Démas avait rétrogradé. Je pense pas qu'il ait rétrogradé. Mais je pense qu'il avait une fausse opinion de Paul. C'est ça le problème. Démas avait une fausse opinion de Paul. Au lieu de rester, d'approcher Paul pour comprendre, mais il a commencé à juger de nous. Et il est parti. Une grosse erreur. Alléluia. Et cela devrait arriver. Une fausse opinion. Combien de gens se font une fausse opinion de vous? Alléluia. Ils vous jugent de loin. Ils vous jugent de loin. Alors vous n'y êtes pour rien. Quand les gens vous approchent, on trouve qu'il y a du miel ici. Il y a un trésor à exploiter ici. Mais comment vous les aurez si vous ne vous approchez pas de la personne? Si vous ne voulez pas écouter la personne. Alléluia. Alléluia. Vous allez manquer de bénédictions. Nous avons lu le prophète Élisée au paragraphe 7. Frère Branham dit plus loin, vous ne pouvez pas non plus mettre ensemble la foi et l'incrédulité. Et quand vous trouvez l'incrédulité, ça s'accompagne de la haine. Voilà pourquoi Dieu devrait séparer toujours les incrédules des croyants. Parce que là où il y a l'incrédulité, c'est là où il y a la haine. Parce que l'incrédulité s'accompagne de la haine. Vous ne pouvez pas être incrédule et dire que je suis saint, c'est faux. Donc incrédule, derrière l'incrédulité, il y a la jalousie, il y a les critiques, il y a la nuisance. Simplement, vous êtes incrédule. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un avec tant de la haine, ne cherchez pas un prophète pour vous prophétiser. Comprenez que c'est un incrédule. Alléluia. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Une forte déclaration. Si vous trouvez la foi, ça s'accompagne de l'amour. Car l'amour crée la foi. Et sans la foi, eh bien, vous ne pouvez pas avoir l'amour. Donc, vous allez vous trouver devant deux camps. Les camps des haineux, qui sont des incrédules, et les camps des croyants.
où règne l'amour. Parce que là où il y a les croyants, vous n'allez pas trouver des gens qui critiquent. Vous n'allez pas trouver des gens qui vont jalouser un frère parce qu'il est béni. Au contraire, quand un frère est béni, il considère la bénédiction du frère comme leur bénédiction. Ils vont aussi se retrouver. Ce n'est pas parce que le frère est béni, toi tu commences à fermer le visage. Il veut se croire qui? Il change de veste, il veut se montrer qui? Tu sais, quand on grandissait, on était des sapeurs. Lui a commencé la sape aujourd'hui. Ce qu'il porte là, il veut faire voir. Est-ce que quand il a mis sa veste, est-ce qu'il l'a mis en ton nom? Alléluia. Va aussi chercher. Ce n'est pas un problème. Vous sentez que les gens dégagent une haine pour rien. Simplement parce qu'ils sont incrédules. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que lorsque l'homme reste fidèle à la parole, les gens vont les quitter toujours. Vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas croyant du message. N'est-ce pas que vous aviez beaucoup des amis? Vous jouez, vous allez au stade, vous faites ceci. Mais le jour où vous avez cru le message, le verre de bière que tu étais en train de prendre avec dans un coin, tu ne le prends plus. Viens, on va prendre un verre. Et cette histoire. Toi, tu as laissé la bière. Et finalement, laissez-les, c'est une femme, ils ne boivent pas. Et finalement, ils vont couper les ponts. Mais ils ont coupé les ponts pourquoi? Non, c'est la parole en toi. Fait fuir les ténèbres. Parce que la parole en toi, c'est la lumière. Et l'incrédulité, c'est les ténèbres. Oh, la lumière et les ténèbres, ça ne peut pas être ensemble. Il y a la lumière qui va repousser. Prenez la lumière pendant qu'il fait nuit. Mettez quelque part. Vous verrez tous les cafards qui étaient là vont fuir la lumière. Donc ayez la parole en vous. Croyez la parole. Et vous verrez que tout le monde, tous ceux-là qui étaient des suiveurs tout autour de toi vont partir automatiquement. Et à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Ça doit arriver. Et remerciez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Prêcher le 18 mars 1965. Frère Branham dit ceci. Et maintenant nous voyons que chaque fois ces esprits naturels et spirituels des églises et des organisations se rencontrent, il y a toujours un conflit. Cela n'a jamais manqué d'être ainsi. Il y a toujours un conflit. En effet, on trouve qu'il y a là de la jalousie. Cette jalousie suscite des comparaisons et des imitations charnelles. Et nous voyons qu'il en est aujourd'hui, comme il en était alors. Lorsque Dieu fait quelque chose pour une personne, tout le monde essaie de copier. Alléluia.
Tout le monde veut être comme celui-ci. Tout le monde veut être comme celui-là. On veut toujours copier. Mais en copiant, on n'allait même pas reproduire la même chose que la personne fait. Parce que aussi longtemps nos empreintes digitales diffèrent, les dons aussi diffèrent, de manière aussi différente, toutes choses diffèrent. Alléluia. Et même les expériences diffèrent. Moi je ne prêcherai jamais comme pasteur Cap. Le pasteur Cap qui est un grand docteur, si je peux dire ça. Parce que nous avons aussi des docteurs. Il y a les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Il ne prêchera pas aussi comme frère Bibi. Mais c'est un grand homme. Donc pour dire quoi? C'est que chaque personne a sa place dans le corps de Christ. Parce que le bras ne fera jamais le travail de l'œil. L'œil ne fera jamais le travail de l'oreille. L'oreille ne fera jamais les cheveux. Et les cheveux ne seront jamais les dents. Alléluia. Donc c'est ainsi que les gens veulent copier. C'est comme la main veut copier les yeux. Mais quand est-ce que la main verra? La main ne verra jamais parce que la main ne va pas se transformer en œil. Alléluia. Et les gens veulent copier. Veulent comparer, veulent faire la comparaison. Veulent imiter. Et toutes ces choses, c'est charnel. Et nous voyons qu'il en est aujourd'hui comme il en était alors. Donc, ça se répète toujours. Et alors, s'il n'arrive pas, donc l'autre camp, s'il n'arrive pas à obtenir des résultats spirituels, à ce moment-là, ils obtiennent cela par la puissance politique. Pourquoi? On veut toujours copier. On veut toujours imiter. Ça va créer quoi? Et la jalousie. Alors, comme on veut l'imiter, ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On veut obtenir ce qu'on veut, même par la voie politique. Alléluia. Donc quelqu'un est prêt maintenant à tout faire pour obtenir ce qu'il veut obtenir. Il est prêt à te nuire pour qu'il puisse obtenir ce qu'il veut, pour satisfaire son ego. Il est prêt à tout. Alléluia. Donc tout ça pourquoi? Parce qu'on a tellement l'envie de copier quelqu'un. L'envie d'être comme quelqu'un. L'envie de vivre comme celui-là. Et toi aussi, pourquoi Dieu t'a créé? Tu as une mission propre à toi. Pourquoi veux-tu te comparer à l'autre? Pourquoi veux-tu être comme l'autre? Pourquoi tu ne veux pas être toi? Et chercher la mission dont Dieu t'a amené ici pour accomplir. Ça sera plus noble. Alors ils obtiennent cela par la puissance politique. Ou prennent un substitut pour semer la confusion dans les esprits des gens afin d'attirer des disciples derrière eux. Alléluia. Donc c'est ça. Alors prenons l'identification de 1963. Prêché le 23 janvier 1963. Paragraphe 215. Frère Branham dit ceci. Où
vous seriez vous identifié. Entre parenthèses, vous serez vous identifié. Où vous serez vous identifié. À Paul, lorsque Démas, qui aimait le monde et la popularité, l'a abandonné pour aller auprès de soi et de ses soi-disant frères chrétiens qui avaient suivi l'opinion publique, où vous serez identifié. À Paul, lorsque Démas, qui aimait le monde et la popularité, l'a abandonné pour aller auprès de ses soi-disant frères chrétiens qui avaient suivi l'opinion de Paul et l'opinion publique. Est-ce que vous avez ngambo il y a Paul lorsque Démas a tikaki pe akendeki na baye balingaki mokili na popularité, c'est quoi encore? Le Kumu. Voilà. Lorsque Paul s'en est tenu à la parole, que Démas l'avait abandonné pour l'amour du siècle présent. Il l'avait abandonné parce qu'il était fidèle à la parole. C'est trop droit pour lui. Qui auriez-vous suivi? Démas ou auriez-vous suivi Paul? Examinez la parole dans votre état présent. De quel côté vous seriez-vous rangé en ces temps-là? Pourtant, c'était les gens qui professaient être des chrétiens. Paul a dit, tout le monde m'a abandonné. Oh les petits pauvres. Où allez-vous être? Allez-vous suivre Damas? Ou allez-vous suivre Paul? Parce qu'il y avait deux camps. Il y a Démas qui quitte Paul pour rejoindre ces soi-disant chrétiens. Les gens qui commençaient à détester Paul. Les gens qui croyaient que Paul était fini. Les gens qui critiquaient Paul qui marchait avec un hiver divin. Celui qui marchait avec un médecin auprès de lui. Mais prêchant la guérison divine. Allez-vous suivre Paul qui était devenu impopulaire? Ou allez-vous suivre Démas qui était devenu trop populaire? La vérité n'est pas question de popularité. La vérité c'est question d'une minorité. Parce qu'Élie était le seul à détenir la vérité. Devant 500 prophètes de Baal. Mais selon les jugements charnels, on devait donner raison aux 500 prophètes. 500 contre 1. On dira, mais mon cher, tous ces 500 là sont contre toi. C'est ce que tu veux dire. Et ce sont des 500 prophètes. Alléluia. Mais la vérité n'a pas regardé le nombre. La vérité vient à une minorité de personnes. Tel que vous êtes là. Alléluia. Les croyants des sots. Aujourd'hui, les gens disent non, les sots, on ne comprend plus rien. Parce qu'apparemment, la symphonie a changé. La symphonie qui a changé, on ne voit pas clair. Vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair parce que vous êtes incrédule au sceau. Une personne qui ne croit pas au sceau, il est simplement incrédule au sceau. Si vous le prêchez des sceaux, il ne comprendra pas. Mais qui a révélé les sceaux? Alléluia. Qui a révélé les sceaux? Dès que vous comprenez, c'est lui qui a révélé les sceaux. Et ce qu'il aurait dit dans les sceaux, voir les sceaux,
vous ne serez jamais perdu. Mais vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas seulement Paul. Élie a été abandonné. Daniel a été abandonné. Les jeunes Hébreux ont été aussi abandonnés. Alléluia. Pourquoi? À cause de la vérité. À cause de la parole. Frère Branham dit dans l'état présent de mon ministère, au paragraphe 96, Frère Branham me dit pourquoi les gens ont abandonné Élie. C'est parce qu'il était fidèle à l'ainsi dit le Seigneur. Et les gens l'ont abandonné. Élie était impopulaire. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu es abandonné, pense, il y a Paul qui a été abandonné. Il y a Élie qui a été abandonné. À cause de quoi? À cause de la parole. Ne pensez pas quand vous soutenez la vraie parole, quand vous marchez dans la vérité de cette parole, que vous serez populaire. Alléluia. Alléluia. Vous ne serez pas populaire. Et dans la même prédication, frère Branham dit, mais Dieu lui donna une consolation. Disons, je n'en ai encore 7000 là-bas. Parce qu'Élie avait dit ceci. Seigneur, je suis le seul qui reste. Et il cherche même à attenter à ma vie. Alors Dieu lui dit, j'en ai encore 7000 là-bas. Donc pour dire que si aujourd'hui les gens t'abandonnent, sache que Dieu a déjà d'autres personnes qui seront toujours avec toi. Il y a des Naziréens quelque part. Lorsqu'on vous abandonne de l'autre côté, il y a un peuple mis à part, quelque part, qui sera toujours avec toi. Tu ne seras jamais abandonné. Parce que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes amis, tes collègues. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Au moment où tu t'abandonnes, il y aura toujours des gens qui te prépareront, qui te croiront, pendant que les autres ne te croient pas. Non, il parle du mensonge. Mais quelque part, ce mensonge-là que les gens croient que c'est du mensonge, Dieu va préparer un peuple pour croire cette vérité et les incrédules croient comme du mensonge. C'est ça Dieu. Daniel a finalement pris position. Ça c'est Daniel. Vous savez, j'ai trouvé cela dans Daniel 12 ou 9. Je crois. Daniel a finalement pris position pour la parole. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors qu'il était les bras droits du roi. Il a pourtant pris position pour la parole et fit excommunier. Et jeté dans une fosse au lieu. Un homme de Dieu qui restait fidèle à la parole. Alléluia. Les enfants hébreux, ils sont restés fidèles à la parole sous la proclamation du roi que quiconque ne s'inclinera pas devant cette image, quand c'est quoi? Le psalterion retentira et qu'on sonnera des trompettes. Quiconque ne s'inclinera pas devant notre image sera jeté dans la fournaise ardente. Et eux, sans se soucier de ce qui devrait, si impopulaire, de ce qui deviendrait impopulaire,
Sans se soucier à quel point il serait excommunié de la société, ils sont restés fidèles à la parole. J'aime cela. Alléluia. Donc pour soutenir un ministère, ne regardez pas ce que disent les autres. Même si papa est à la gauche, et que vous trouvez que la vérité à soutenir est à droite, papa qui est allé à gauche va à droite pour soutenir ce qui est la vérité. Parce que la vérité c'est Dieu. Alléluia. On va soutenir la parole. La parole est Dieu. En soutenant ces ministères, vous soutenez Dieu. Vous ne soutenez pas un homme. C'est maintenant le fanatisme. L'oncle est allé à gauche. Moi je vais suivre l'oncle. Alléluia. Abraham s'est séparé de l'autre. Avec la même famille. Et aussi longtemps que l'autre était avec Abraham était avec l'autre, Dieu ne pouvait pas venir Abraham. Alors il est arrivé un temps de séparation. Il devait choisir. Donc si tu choisis gauche, moi je prendrai la droite. Et c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Il faut toujours défendre ce que vous croyez être la parole. J'aime cela. Donc vous n'êtes pas dans une erreur. Les jugements des hommes, on va vous traiter de ces exaltés. Mais mon frère, aussi longtemps qu'il sait et qui soutient la parole, continuez sans attendre rien de quelqu'un d'autre. Parce que même Jésus-Christ lui-même a été abandonné. Au paragraphe 102 de la même prédication, l'état présent de mon ministère, là je lis à partir de 96, nous descendons, je suis à 102. Jésus demeura fidèle à la parole du Père. Je fais seulement ce que le Père dit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour Jésus, fidèle à jamais à cette parole, il vint un temps où il perdit tous les amis qu'il avait. Chacun d'eux l'abandonnait et partait. Tous. Et les gens qui voyaient qu'on se moquait de lui et qu'ils étaient l'objet de railleries, perdaient confiance en lui. Comment un homme qui pouvait parler à un homme mort dans un tombeau et le résister? Comment un homme qui pouvait prédire les événements jusque dans les délais de leur accomplissement sans jamais faillir? Pouvait-il ensuite se trouver dans les tribunaux, le visage en sang à cause des poignées de barbe qu'on lui avait arrachées, et les crachats des soldats ivres coulant le long de son visage, un chiffon sur sa tête, alors qu'on le frappait sur la tête avec un bâton. Et qu'on disait prophétise et dis-nous qui t'a frappé. Et nous le croyons. Eh bien, les disciples partaient simplement et disaient ah. Alors, les investissements. Paragraphe 247. Un jour, lorsqu'il avait un ministère de guérison des malades,
Et la manifestation de sa mission de Messie. Eh bien, tout le monde disait, oh, c'est merveilleux, Rabbi. Oh, venez dans notre église. Tenez une réunion ici, Rabbi. Nous avons besoin de toi ici. Nous avons besoin de toi ici. Et un groupe important a commencé à les suivre. Mais un jour, Dieu a changé ses ministères. Le miracle à l'enseignement de la parole. Dans la vie d'un serviteur de Dieu, il y a un temps où Dieu doit changer son ministère pour mettre de côté les anciennes notes et changer la symphonie. Parce que personne n'est entré dans les messages croyant que l'enlèvement est déjà écrit. Le donné est révélé. On a commencé par les anciennes notes. En lisant, en écoutant, on a commencé à découvrir que ce qu'on croyait attendre était déjà du passé. Pendant que même nous n'étions pas encore nés. Il est dit de corriger quelque chose qui s'était déjà accompli avant que toi tu viennes au monde. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et pendant qu'on était en train d'évoluer, on a compris les 7 tonnerres. On a compris le millénium. On a compris que tout est accompli. On a compris que l'enlèvement a déjà eu lieu. Pendant que les serviteurs de Dieu, qui étaient les premiers à saisir la vision, et ont commencé l'enseignement sur ça, les autres disaient il est perdu. Il est perdu. Pourquoi? C'était un autre son. C'était un changement de symphonie. Alléluia. C'est toujours difficile lorsqu'on a une nouvelle vision. Lorsqu'il y a un changement de ministère pour abandonner les anciennes notes et introduire la vraie vision. Il y a toujours une séparation. Un problème. C'est arrivé aussi à Frère Branham. Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Mais quand est arrivé à l'ouverture des sceaux, Frère Branham dit, les gens ont quitté. Les dénominations fermaient les portes. Alléluia. Le changement des ministères. Amen. Mais un jour, Dieu a changé ce ministère qu'il a fait. Le miracle à l'enseignement de la parole. Que vous pouvez lire entre les lignes. 250, il dit, remarquez. Dès que Dieu a changé son ministère, le miracle, ces miracles ont continué, mais pas comme cela. Jésus n'était plus comme. Jésus ne faisait plus les miracles comme moi. Avant, c'était les anciennes notes. Jésus a changé de ministère. Il devient toute autre personne. Il devient un personnage autre. Et la symphonie chante. Les gens ont commencé à suivre Jésus. Ils ont mangé du pain. Un miracle. Ils étaient rassasiés. Ils sont allés ramasser tous les chèques. Vous mourrez de faim ici. Il y a pasteur Jésus. Il vous a mouru. Il a multiplié le pain et les poissons. Vous mourrez de faim ici. Allons-y. Demain, plat répété. Demain, vous avez là. Ils sont partis. Ils n'ont pas compris qu'il y avait déjà changement. Qui ne prendra pas mon corps.
corps et ne boira mon sang. Tu nous as dit que hier vous avez mangé. Il y avait un miracle. On a multiplié les pains. On a multiplié les poissons. Maintenant les poissons que vous avez mangés hier, aujourd'hui ça devient sa chair. Alléluia. Et les gens ne comprenaient pas. Non. Ça c'est un faux pasteur. Moïse nous interdit d'être un cannibale. Des vampires. On mange sa chair et on boit aussi son sang. Fausse doctrine. Alléluia. Et Jésus était là. Sans interprétation. Sans interprétation. Changement de ministère. Il y a un changement de ministère. On interprète. On lit entre les lignes. Ça c'est une pour les aigles. Les aigles, quand l'animal aigle pousse, les poussins ne comprennent rien. Les gnos comprennent de quoi il s'agit. Alléluia. Il a commencé à lui dire la pire vérité. Il a commencé à leur dire la pire vérité. Et là où il s'était la foule l'a abandonné. Cette parole est dure. Qu'est-il arrivé? Les 70 qui les suivaient plutôt, les 70 qui les suivaient, ceux-là qui l'avaient ordonné, Jésus les a ordonnés. C'est là qu'il a consacré au ministère. Même c'est là que Jésus a consacré au ministère. Vous avez pris confiance au pasteur Jésus. Qui les a consacrés au ministère. Mais pendant que Jésus consacrait leur ministère, pasteur Jésus. Et l'heure est arrivée, quand il y a eu changement de ministère, c'est là que Jésus avait consacré. Ceux-là qu'il avait ordonné sont aussi partis. Ils ont dit, qui peut comprendre une telle chose? Cela est tout à fait contraire à tout ce que nous avons déjà reçu comme enseignement. C'est l'enseignement des anciennes notes. Prennent les gens en otage. Parce qu'ils ne savent pas qu'au-delà des anciennes notes, il y a l'enseignement de la parole. Il y a un changement de ministère. Il y a une nourriture pour les bébés. Un nouveau-né, vous n'allez pas lui donner des tartines de foufou. Non, monsieur. Vous allez lui donner du lait. Alléluia. Regardez quand il enfant grandit. Quand il arrive à l'âge où il devait prendre du foufou, il ne va plus se pour dire que non, ce n'est pas ces enseignements que j'avais écoutés. Ce n'est pas la nourriture que je suis habitué à prendre. Je suis habitué à prendre du lait. Maintenant ici avec les foufous, ça c'est une mauvaise nourriture. Est-ce que vous avez déjà trouvé un bébé dire ça? Un enfant de Dieu doit être comme un bébé. C'est-à-dire savoir s'adapter à chaque étape. Et dire toujours Amen. Je vous bénis aujourd'hui. Vous allez les apprendre du lait, apprendre du lait. S'il n'a pas besoin seulement du lait, il a aussi besoin d'un grand souci. Les grands. Pas pour les
bébé. Et Nous comprenons seulement que toi tu es encore un bébé. Laisse les grands être dans la cour des grands et manger les os. Alléluia. Alléluia. Et il s'est retourné vers les 12 et leur voulez-vous partir? Alléluia. C'est alors que Pierre a prononcé ces merveilleuses paroles. Seigneur, où irons-nous? Alléluia. Où irons-nous encore? Parce qu'on voit déjà que la manne est en toi. C'est difficile seulement un changement de ministère. Nous devons nous adapter. Alléluia. Parce que maintenant c'est la nourriture des adultes. Nous n'allons pas t'abandonner. Parce qu'en t'abandonnant, nous allons devenir chétifs. Nous allons plus manger. Alléluia. Alors, donc tout ce qui arrive dans la vie, l'état présent de mon ministère, à partir du paragraphe 119, je suis en train de directement. Mais tous les hommes m'ont abandonné parce que j'ai pris la vraie parole et que cette parole je suis resté exactement avec ce qu'il m'a dit. J'ai prêché la parole, pas une philosophie confessionnelle. Prêche la parole. C'était ça ma commission. Reste avec la parole. Et frère, vous qui écoutez ceci, j'étais un grand homme quand je suis venu parmi vous. Guérissant simplement les malades, parlant des visions, montrant des choses. Mais quand j'en suis arrivé à vous dire la vérité au sujet de la parole, pourquoi avez-vous tourné les dos? Alléluia. Hier, j'ai fait fonction d'un évangéliste. Aujourd'hui, le ministère a changé. C'est le son. Suis-je pas la même personne? Alléluia. Mais je ne sais pas le même Dieu. Mais pourquoi vous m'avez tourné? Pourquoi vous m'avez abandonné? N'est-ce pas moi qui vous ai enseigné au texte? Alléluia. Reste avec la parole. Et frère, vous qui écoutez ceci, les bancs, j'étais un grand homme. Quand je suis venu parmi vous, guérissant simplement, les malades, parlant des visions et montrant des choses. Ça, ce sont des anciens notes. C'était la part pour attirer les gens. Mais quand on passe à l'enseignement, quand on passe à la vraie parole, le message de William Branham n'est pas porter les longues jupes, enlever les mèches, ne buvez pas, ne fumez pas, non, parce qu'il y a des gens, sans leur prêcher, ils ne le font pas. Ce sont des personnes très pieuses. Ils s'assoient dans les bancs pour écouter les messages. Maintenant, on envoie un grand prophète comme Frère Branham pour commencer à interdire seulement ces choses-là. C'est que même un incroyant, automatiquement ne le fait pas. Alors
Alors il a commencé d'abord par là, pourquoi? C'était la femme. Alléluia. L'ancienne symphonie. Les anciennes notes. Pour préparer les gens à supporter la saine doctrine. Pour préparer les aigles à supporter cette manne cachée. C'est pourquoi quand on veut changer la nourriture d'un enfant, on commence maintenant à manger bien les foufous. Les mamans, ils font quoi? Ils vont commencer à faire goûter à l'enfant la sauce. On prend juste un petit peu de foufou. On met dans la bouche. Donc petit à petit, pour que l'enfant s'habitue. Alléluia. Maintenant quand on passe au grand foufou, l'enfant dit, ah non, ça ce n'est pas une bonne nourriture. Est-ce que vous tuez tout ça, là? Pourquoi m'avez-vous trouvé l'idée? Est-ce que vous vous rendez compte que cela accomplit exactement ce que l'Écriture a dit? Oui, voilà ce que cela fait. Maintenant, je peux à peine entrer quelque part. De l'être arrive tout le temps. De l'être arrive tout le temps. Il y en a une qui est arrivée l'autre jour disant, Frère Branham, j'avais une très grande confiance en vous. Mais je vous ai entendu dire qu'une certaine dénomination à laquelle j'appartiens rétrogradée. Elle disait, je n'ai plus du tout confiance en vous à partir de maintenant, dit-elle. Frère, quand les gens vous quittent, attendez-vous à tout. Vous vous réveillez, vous trouvez un SMS. On m'a envoyé un SMS. Tu ouvres comme ça les ingés. Tu ouvres comme ça. Oh non, d'ailleurs, tu es ceci, tu es cela. Frère, on a fait ça à Branham. Et toi qui es-tu? Quand on va le faire, comprends seulement que ce sont les mêmes esprits. Ça continue. Parce qu'il y a un changement de ministère, il y aura toujours ce genre de choses. Et c'est la preuve que tu es dans les bons. Parce que tout homme de Dieu est passé par là. Tout véritable homme de Dieu a été abandonné par les siens. Mais les siens qui les ont abandonnés étaient seulement des incroyants à leur vision. Et Dieu les séparait toujours. Alléluia. Alléluia. Mais malheur à toi, Alexandre le Fourchard. Tu es pire que Demas. Demas ne voulait pas te polémique. Il est sorti lui-même. Il est parti. Alléluia. Alléluia. Mais toi, Alexandre le Fourchard. Eh bien, tous les hommes m'ont abandonné. Mais il y a une chose. Il est resté avec moi. Dieu est resté avec moi. Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Il va susciter même des pierres pour soutenir ce ministère. Parce que le ministère ne vient pas de toi. Le ministère vient de Dieu. Il va s'en occuper. Il va venir ramasser tout le monde ici. Les lettres suivantes de croix. Il part. Après 3 jours, il y aura des pierres qui seront tassées là-bas. En forme de gens. D'où viennent-ils?
Dieu a donné. Parce que Dieu pourvoit toujours. Alléluia. Je ne suis pas, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste qui est arrivée là-bas sur les fleurs. J'y suis resté fidèle. Lui-même est resté fidèle. J'ai confiance en lui qu'un jour, je ne sais pas quand, mon ministère sera couronné. Je resterai simplement aussi fidèle que possible. Je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas quand ça aura lieu. Mais quand il sera prêt, je serai aussi. Je le serai aussi. Maintenant, faites bien attention. J'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci. Il me laisse prendre les vêtements de la parole pour vêtir les vêtements de la parole. Et cela pour sa justice. J'espère qu'il me couronnera et que je pourrai dire en ce jour-là, maintenant là, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. La nourriture spirituelle autant convenable. Prêché le 18 juillet 1965. Comme je n'ai pas mes lunettes, il y a des temps et un peu de flou. Au paragraphe 143. Mais le Seigneur m'a indiqué ce qu'il me fallait faire de mon message. Mais ensuite, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis pleinement ton ministère. Car l'heure viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Cela n'est-il pas arrivé maintenant? Alléluia. Le temps de la saine doctrine. Est-ce que les gens supportent? Les gens qui te frères blancs, sauf les aigles qui sont restés. Chaque église dénominationnelle m'a rejeté. Ils n'ont pas pu supporter la saine doctrine. Frère, ce n'est pas tout le monde qui supporte. Et les sauts, ça ne fait que commencer. Comme jadis, on parlait de l'enlèvement de Jaïli. Vous avez vu la tempête que ça a créé. Les gens ont fini par croire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, Dieu nous a aidés avec l'internet. Même ceux qui sont au loin saisissent la vision. Ils sont assoiffés d'entendre les sauts, le message du saut, le changement de la symphonie, le changement de ces ministères. Ils ont besoin de la manne cachée. Ils ont besoin de la parole. Alléluia. C'est le temps de se positionner. C'est le temps de se rassurer que je suis bien assis. Parce que le message de Branham n'a jamais été l'évangélisation. Il a fait fonction d'un évangéliste. Préparer aux gens afin d'apprendre, de supporter ou de recevoir la sainte doctrine. Chaque église dénominationnelle m'a rejeté. Ils n'ont pas pu supporter la sainte doctrine. Mais selon leur propre convoitise, ils se donneront leur propre docteur. Et ils se tourneront vers les fables. Et ils feront des grands exploits. Comme Jean et Jambres.
qui s'opposaient à Moïse. Mais leur folie sera rendue manifeste. Voyez-vous? Voyez-vous? Très bien. Des imitations. Voyez-vous comment j'embrasse? Alléluia. Et je termine par cette citation. Exposé des âges. L'âge de Smith, page 126. Le grand homme dit ceci. Quand l'Église s'est permis de s'écarter de l'original, comme l'avait fait Adam et Ève, la mort s'est installée. Il n'y a pas en elle de puissance. Elle est devenue une monstruosité. Dès l'instant où l'Église s'est dirigée vers le formalisme et le cérémonial, ainsi que vers les sacerdoces, en faisant des prédicateurs une organisation qui décidait de leur conduite autrement que par le Saint-Esprit. Et par sa parole, la mort est immédiatement entrée. Et l'Église est tombée malade. En tombant malade, elle s'est transformée en un groupe de gens sans puissance, dont la seule arme était la dispute. Quand l'Église perd l'originalité, quand l'Église reste dans les anciennes notes, quand l'Église abandonne la parole, alléluia, cette Église-là devient malade. Et quand elle tombe malade, elle se transforme en un groupe de gens sans puissance. Donc la seule arme, c'est la dispute. La haine, la jalousie, les critiques, et c'est tout. Alléluia. Donc vous devez être bien enseigné pour comprendre à chaque situation qui vous arrive dans la vie. Le frère Branham l'avait déjà dit. Alléluia. Elle ne pouvait rien produire dans l'esprit, car ses espoirs reposaient sur des programmes et non sur sa foi dans sa parole. Comme ils avaient semé des programmes, ils récoltaient des programmes. Comme ils avaient semé la perversion, ils ont récolté des enfants pervertis. Quand on veut manipuler Dieu, on récolte exactement ce qu'on a injecté. L'homme devrait apprendre cela à travers la nature. Il a voulu manipuler la nature. Il a injecté ses propres idées dans la nature en réorganisant les molécules. Et maintenant, il récolte une tourmente. Vous n'avez qu'à voir comment on a élevé des poules. À force de les améliorer, on a obtenu des machines à pondre qui s'épuisent complètement à pondre. On ne peut pas le manger. Comme elles sont toutes molles, elles ne sont pas mangeables. On injecte des produits dans la viande et nous mangeons. Et ces produits amènent des transformations du corps humain. Les hanches des femmes s'amincissent et les épaules s'élargissent.
Pour les hommes, c'est le contraire. Or, si en manipulant la nature, on obtient des monstruosités et des retours des flammes, qu'est-ce qui va arriver si on transforme la vérité en mensonge? Alléluia. Quand vous prenez la vérité, vous la transformez en mensonge pour mentir aux enfants de Dieu. Vous ne voulez pas dire aux enfants de Dieu la vérité. Qu'est-ce que vous allez obtenir? La réponse, c'est qu'on va obtenir un système de religion antichrist. Loin de Dieu, tellement perverti, qui ne ressemblera plus à l'original et qui ne produira plus la même chose que l'original. La seule réponse de Dieu à une telle situation, c'est le temps de feu. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse.